Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery, épisode hors série aujourd'hui, consacré au Hellfest. 2024, l'édition est déjà terminée, je la vois complètement exploser. Je vais vous donner mon ressenti global sur les 3 jours passés là-bas. Alors j'ai fait jeudi, samedi, dimanche, je n'ai pas fait vendredi. Donc le jeudi, il y avait Kerry King qui était quand même attendu en tant que guitariste de Slayer. Bon, il nous a pas fait du Slayer, hein, il a fait quelques reprises, mais bon, c'était assez moyen je trouve comme set. Donc le chanteur de Death Angel qui était avec lui, donc ça manquait un peu d'âme. Ils ont quand même fait 2 reprises de Slayer, mais globalement, ce n'est pas forcément le concert que j'ai retenu ce jeudi. Alors bien sûr, le jeudi, j'attendais beaucoup de Megadeth, même si ce sont des habitués du Hellfest. Ici, donc la voix de Dave Mustaine a été retrouvée, et donc il s'est entouré d'un nouveau guitariste notamment, qui a remplacé le fabuleux Brésilien Kiko Loureiro. Donc ici, c'est le Finlandais Timu Mantisari qui a assuré le set, et c'est une bête. Franchement, il est très bon. Et ici, donc on a eu le droit au standard Peace Cells, des morceaux de Rust in Peace. Et bien sûr, on aurait voulu avoir d'autres morceaux, puisque le set était relativement court, hein, il a duré 1 heure. Moi, j'aurais bien voulu entendre Hungry Again, la fameuse bande-son qui apparaît dans le film avec Schwarzenegger, Last Action Hero. Magnifique. Et donc, effectivement, Megadeth est venu défendre ce disque, le dernier, qui est plutôt bon. Donc, il me semble qu'ils ont joué quand même un peu de morceaux de cet album. Mais globalement, bon set. Et puis un Dave Mustaine plein d'humanité, hyper content, qui communique avec le public et content d'être là. Voilà, beaucoup d'enthousiasme, d'euphorie chez Dave Mustaine. Donc, ça faisait plaisir de le voir comme ça. Donc, on a ensuite un groupe que je voulais voir, mais il passait en même temps qu'un très bon groupe de stoner psychédélique qui passait donc à la scène Valley, donc All Them Wishes. Donc très bon groupe, franchement, c'était vraiment sympa. Alors ça sort un peu du cadre métal, puisque là on est plus sur du stoner psychédélique. Et donc le groupe que j'aurais peut-être voulu voir aussi, mais il passait en même temps, c'était Sodom. Donc bien sûr, bien connu sur la scène trash metal. Et donc il me semble qu'il se produisait au Temple, donc sous les tentes, où en général il y a des groupes black metal, death metal, etc. Voilà, donc je n'ai pas pu les voir. Donc pour jeudi, voilà, je résume ma soirée vraiment à Megadeth où j'ai vraiment bien profité. J'étais devant, il y a eu quelques circle pit, on s'est bien éclaté, et donc ça a été plutôt une soirée réussie. Ensuite, je suis revenu donc le samedi. Alors samedi, avec une après-midi un peu poussive, il y avait le groupe Accept, groupe allemand de hard rock, alors qu'on connaît bien. Bon, ça manquait un petit peu de surprise. Le chanteur manque cruellement de charisme. Ça manque d'étincelle. Il y a quelque chose, voilà, qui. Bon, c'est un bon biscuit, on va dire, pour l'après-midi. Un petit goûter, quoi. Avant que Bruce Dickinson arrive, et donc, bon, lui, il s'est tapé toute la flotte. Il a flotté en continu tout au long de son set. Mais il a assuré, c'est Bruce. Voilà, ça lui tenait vraiment à cœur de faire un bon set. Et donc, il est venu défendre, bien sûr, son album. Le dernier ici, qui est pas mal. Il a joué, il me semble, 3 morceaux, voire 4, 3 ou 4 morceaux, en tout cas, de cet album, qui est plutôt convaincant. Et je vous avoue que pour moi, le meilleur album de Bruce Dickinson, c'est celui-ci, donc Accident of Birth, où notamment le premier morceau du set, c'était un titre de cet album, et le dernier morceau du set également. Donc j'étais absolument conquis par ce qu'il nous a proposé. Voilà, donc en effet, ici, on était sur un set vraiment de bonne facture, avec une bassiste que je ne connaissais pas, qui s'appelle Tanya O'Callaghan. Alors évidemment, avec un nom pareil, c'est une Irlandaise. Et donc, elle fait partie, notamment depuis 2020, il me semble, du groupe White Snake. Donc, franchement, bassiste vraiment intéressante, très pro. Et voilà, elle a une belle allure, et voilà, elle joue super bien. Donc, en tout cas, voilà ce que je voulais dire sur Bruce Dickinson. Alors, la petite surprise pour moi, c'était Mass Hysteria. Alors, je les connaissais de nom, mais c'était pas vraiment ma cam à l'époque, dans les années 2000, c'était pas ce que j'écoutais. Et à l'époque, c'était System of the Down, Mass Hysteria, voilà, c'était les deux, tout le monde était à fond. Et Linkin Park, évidemment. Moi, j'étais pas vraiment sur ces groupes-là. Mais j'avoue qu'ils ont mis le feu, ces Parisiens ont vraiment la pêche, et ils m'ont convaincu. Et voilà, donc ça a été un super moment avec pas mal de moyens, des écrans, des paillettes. Voilà, il y avait vraiment de quoi nous régaler sur cet après-midi. Ensuite, bien sûr, Metallica, le soir, première fois que je les vois, j'étais devant la scène. Voilà, là, je vous avoue que j'ai adoré. Ils étaient hyper pro, le son était hyper puissant. Alors bien sûr, il y a eu quelques morceaux qui traînaient en longueur, mais globalement, on est tellement impressionné par James Hetfield, a un charisme incroyable. Donc ici, Robert Trujillo
qui est très attachant aussi. Voilà, ils ont tous une personnalité, les quatre, hein. Lars, voilà, qui est un bagarreur sur sa batterie, il envoie le pâté, et puis il est tout comme ça, hein, il tout casse. Hein. Donc ici, en effet, on était sur un set qui était plutôt sympa, avec un lâcher de ballon notamment, hein, qui est intervenu devant la scène, il y en avait partout. On ne savait même pas comment ils arrivaient à jouer, parce que les ballons allaient sur la scène aussi. Et puis, vous aviez voilà, un bon circle pit aussi sur le morceau Master of Puppets. Donc évidemment, là, j'étais absolument conquis. Et j'ai adoré. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui n'ont pas aimé le set. Alors peut-être qu'ils ont déjà vu Metallica et ils comparent avec les autres concerts. Il y avait aussi une reprise un peu curieuse d'Indochine, L'Aventurier, mais bon, ça a été une surprise plutôt sympa. En même temps, en France, hein, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre comme reprise, hein. Ils ont quand même fait l'effort pour nous, Français, de proposer un titre. Et voilà, bon, il avait le prompteur devant lui, il lisait les paroles. Donc c'était le bassiste, bien sûr, notre ami Robert Trujillo, pour lequel le fils justement jouait et se produisait à la basse avec Suicidal Tendencies, ancien groupe de son père. Voilà, magnifique. Donc malheureusement, ils sont passés juste après Metallica, donc avec le mouvement de foule qu'il y a eu, ça a été très compliqué de pouvoir aller à la Warzone. Bon, j'ai quand même vu de loin, il y a eu un gros circle pit dans la scène avec voilà, des slams, etc. C'était n'importe quoi, et donc ils ont su mettre le feu. Donc Suicidal Tendencies, super groupe, qui est passé samedi soir, donc vers minuit, 1h, il me semble, juste après Metallica, donc ça a été très compliqué, bien sûr, de pouvoir aller là-bas. En tout cas, on clôture par dimanche, vraiment une journée rock, avec un Royal Blood, absolument conquis par ce groupe. Ils sont que deux, ils mettent un boucan terrible, et ils ont réussi à créer une ambiance. Il y avait Circle Pit, il y avait tout ce qu'il fallait. Donc vraiment, une super ambiance, et le chanteur a vraiment une belle gueule, hein. On dirait que c'est un mélange entre Gascombe et Robbie Williams, hein. Là, il a vraiment un physique pour lui, il a tout pour lui, ce jeune homme. Et puis ce batteur, hein, voilà, qui envoie le pâté. Donc c'était vraiment super. Royal Blood, donc pour démarrer l'après-midi, en tout cas, parce que moi je suis arrivé dans ces eaux-là. Et puis Queens of the Stone Age, très attendu, hein, que j'adore, avec un Josh Homme, donc, qui était voilà, éblouissant quand on le voit avec sa petite chemise, etc. Il arrive, son petit déhanché, quand voilà, il fait l'amour à la guitare, hein, très clairement. Et donc là, on est sur une série de titres absolument incontournables, Go to the Floor, Little Sister, et ils défendent bien sûr ce nouvel album, hein. Et en effet, ici, ça a été plutôt court, hein, j'ai trouvé, mais bon, il y a eu quand même quelques circle pits, il y avait quand même pas mal d'ambiance. Et ils trichent pas eux, hein, ils mettent les micros devant les amplis et puis voilà, hein, ils jouent, hein, c'est vrai, des vrais rockers. Et donc il n'y aura pas comme Metallica, hein, c'est un petit peu le point que je voulais souligner, c'est que parfois il y avait des introductions préenregistrées sur certains morceaux, donc ça faisait un peu bizarre, donc ce qui n'est pas du tout le cas de Queen of the Stone Age évidemment, où eux ils sont en brut de décoffrage, et voilà, ils y vont, ils envoient le pâté, et voilà, et donc ils y vont. Alors Josh, ce que j'ai remarqué, hein, Josh Homme, en fait, il y a quelqu'un en fait qui derrière lui remplissait son ballon de vin rouge régulièrement, et puis le petit verre à côté pour l'alcool fort, très probablement c'était du rhum ou du gin. En tout cas, bah, il s'est mis cher, hein, à la fin du set, il était pas très bien. D'ailleurs, il est descendu de la scène, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Lui-même ne savait pas où il était et ce qu'il faisait. Donc voilà, bon, ce qui était un peu curieux, parce que voilà, on connaît le professionnalisme un peu de ce groupe, ils sont hyper carrés dans les lives, mais je pense que c'est la fin de tournée, ils sont crevés, et je pense qu'il avait envie de s'éclater, il avait envie de, voilà, fêter peut-être la fin de la tournée, mais voilà, donc c'était un petit peu surprenant, mais ça donne aussi un côté original au set. Si c'est trop carré et trop nickel, bah, on va regarder un DVD à la maison, hein. Donc c'était pas l'objectif. En tout cas, voilà, donc Queen of Stone Age, c'est la première fois que je les vois, et pourtant ça fait très longtemps que je les suis. Donc j'étais vraiment content de les voir. Et puis bien sûr, bon, il y a eu Offspring. Bon, ça fait du bien de rappeler un peu ces classiques de l'adolescence. Et puis Foo Fighters qui ont clôturé admirablement bien le Hellfest 2024 avec donc ils défendaient ce dernier album, hein, mais ils défendaient pas vraiment, puisque finalement ils ont joué The Teacher, donc c'est le seul titre, hein, qu'ils ont joué, donc l'avant-dernier titre du set, qui est très convaincant d'ailleurs, où un Dave Grohl hyper inspiré, qui est vraiment le leader charismatique, c'est le Dave Grohl show en fait, hein. Les autres l'accompagnent et ils sont beaucoup plus en retrait. Lui, voilà, il fait ce qu'il veut en fait, hein. C'est vraiment quelqu'un d'absolument charismatique, de délicieux. Et en effet, bon, le show globalement était génial. On a eu Everlong, on a eu All My Life,
Voilà, on a eu des titres absolument percutants, des titres traditionnels chez les Foo Fighters, et on en a eu vraiment pour notre argent. Et la seule chose que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas eu de duo avec Josh Homme, puisqu'ils sont potes bien sûr, et que Dave Grohl, bien sûr, a été le batteur de Songs of the Deaf, donc un album de Queens of the Stone Age, évidemment. Donc j'aurais bien voulu qu'il y ait quelque chose, mais en fait non, hein, ils étaient séparément concentrés sur leurs sets respectifs. Alors peut-être qu'il y a des contraintes de timing, etc., et que Ben Barbo leur a bien dit de bien se focaliser chacun sur leur set, mais je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça aurait été sympa pour l'image, parce que je ne suis pas sûr qu'ils se retrouvent ensemble, je dirais, sur la même scène, le même jour, au même endroit. Donc voilà, bon, en tout cas, c'était le petit bémol pour les Foo Fighters, mais globalement, ils nous en ont mis plein la tronche avec des slams à n'en plus finir. On n'a pas arrêté voilà, d'embarquer les gens vers l'avant pour qu'ils puissent très tranquillement se repositionner et retrouver la foule. Voilà, en tout cas, voici pour en tout cas le débrief que je voulais vous donner à chaud. Vraiment à chaud, hein, parce que là, vous voyez, hein, je suis complètement explosé hein, de partout. Hein. Et j'espère que voilà, ça vous donnera des petites idées d'écoute, etc. Puis même peut-être tenter votre chance pour venir sur Clisson et aller au Hellfest. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Il y a une ambiance géniale avec très bon esprit global. A très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery. Portez-vous bien et continuez à écouter de la bonne musique.